Alors, on va parler du Homer. De quoi? Vous savez qu'on est une période de deuil. C'est pas véritablement le deuil. On se conduit comme si on est en deuil. On n'est pas en deuil. Il faut savoir que la période du Homer, de Pessah à Shavuot, c'est un jour mi-fête ou mi-saint. C'est un jour très important. C'est au fait, moi je ressens comme ça. Je sais pas. C'est une période qui sont un peu saints. C'est écrit que c'est la préparation au nom de la Torah. C'est plus facile de se rapprocher d'Hachem. Pas seulement c'est plus facile, c'est peut nous aider toute l'année d'après. Mais jusqu'à l'Akba Omer, on se conduit comme si on était des endeuillés. C'est la différence entre les 3 semaines, entre Yud Zayin Betammuz et Tisha B'Av, où on est réellement en deuil, parce que c'est la période de destruction du temple. Mais là, on se conduit comme si on était en deuil. Peut-être que chez les femmes, selon certains, une femme a le droit de se couper les cheveux. Nous, les hommes, on se coupe pas les cheveux. Il y a qui pensent que même les femmes, non. Mais il faut savoir si c'est bon à savoir. D'après, en tout cas, Rabbi Tzemach Shaoul, une femme a le droit de se couper les cheveux même dans cette période. Par contre, on évite d'écouter la musique. Pourquoi je dis on évite? Parce que quelqu'un qui est déprimé, rave, j'en peux pas sans la musique, on va pas lui dire non. D'accord? Mais celui qui peut s'en passer, c'est sûr que c'est une période où on se montre en deuil. Mais le plus important, c'est pas le deuil. C'est comprendre pourquoi on est en deuil. Alors on est en deuil parce qu'on a perdu la Torah. Notre Torah aujourd'hui, c'est le fruit de 5 élèves de Rabbi Akiva. S'il y avait 24 000 élèves, on aurait une Torah plus grande. Alors pour ceux qui l'étudient, c'est mieux c'est mieux une petite Torah. Non, quand il y a beaucoup de Torah, il n'y a que du bien dans le monde. Mais le plus important, c'est de comprendre pourquoi ils sont décédés. Pourquoi ils sont décédés? Pas parce qu'ils se moquaient l'un de l'autre. Quelqu'un qui étudie la Torah ne se moque pas de ses amis. C'est pas possible. Pire encore, ils avaient un rave, Rabbi Akiva. Il aurait vu ses élèves se moquer, il leur aurait fait la remarque. Ouais. La moitié de nos remarques dans des enseignements, c'est respectez-vous l'un à l'autre. Ne vous moquez pas de l'autre. Ils ne se moquaient pas. Ils se manquaient de respect. Et le manque de respect était tellement faible que même Rabbi Akiva ne s'est pas aperçu. Parce que si c'était aperçu, dit Raphaël Shmulevitz, il leur aurait fait la remarque, il leur aurait reproché, et ses élèves lui auraient dit merci. C'est comme ça qu'un bon élève dit. Il est conscient que son rave ne veut que son bien, et quand tu lui fais une remarque pour le remettre dans le bon chemin, il n'y a rien de mieux. Il se manquait de respect, il ne se respectait pas suffisamment. Et on a dit, un homme doit respecter l'autre comme il se respecte soi-même. Yehi kevod chavercha, le respect de ton ami, chaviv, important, keshelcha, comme le tien. Le Rambam dit, tu dois tout faire pour que ton ami soit bien. Toi, tu aimes que tu as un nouvel habit, quand tu dis, ouais, c'est beau, tu aimes, fais la même chose pour ton ami. Tu es un peu triste ou déprimé, alors tu vas activement essayer de apaiser sa peine. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le droit de se moquer. Même rire quand lui n'est pas... Je ne parle pas en face de lui. Quand il est en face, c'est sûr que j'ai aucun droit de lui faire honte. C'est encore pire, c'est faire honte à son ami. Faire honte à son ami, celui qui est habitué à faire honte aux autres en public, en l'ochelek l'envoie. Il a perdu... Ça veut dire il n'aura pas le Olam Haba réel. On est récompensé, mais il aura un Olam Haba très simple. Korat Ruach, on appelle ça. C'est quoi Korat Ruach dans l'Olam Haba? Il y a le Olam Haba, c'est comme celui qui mange la pâtisserie. Korat Ruach, c'est quand je passe à côté de la pâtisserie. Ah, quelle bonne odeur. Alors il y a dans le Olam Haba ceux qui ont un Korat Ruach dans l'Olam Haba. C'est énorme. On a dit même un moment de plaisir, c'est plus que tous les plaisirs de ce monde, c'est vrai. Mais c'est pas le Olam Haba. Quelqu'un qui a l'habitude de se moquer de ses amis, elle le Olam Haba. Malbim Knechavero Barabim. Alors une fois, 2 fois, d'accord. Il faut demander pardon évidemment. Mais celui qui est habitué à se moquer, tu vois,
l'esprit moqueur, le pauvre. Alors, apprendre à respecter. Surtout pas ne pas se moquer, c'est évident. Ne pas rire des autres. C'est ça la leçon, c'est pour ça qu'on est en deuil. Apprendre pour notre futur à nous. Les Juifs ne fêtent pas les deuils, vous savez. On a toujours des fêtes, il y a une obligation de fêter un miracle. On n'a pas une obligation de fêter un deuil. On a eu beaucoup de tragédies dans le peuple juif et jamais on a Chachamim, sauf la destruction du temple. Mais jamais on va fêter des deuils. On se met en deuil pour apprendre une leçon. Ben Adam le Chavero. Comme la Gemara a dit. Raphaël Shmulevitz disait, je crois, Ni peladna beyad Hashem ou beyad Adam al epola. C'est écrit que le roi Shaoul, quand il a vu les Philistins arriver à lui pour le tuer, il a dit, je préfère que Dieu me tue plutôt que des êtres humains. Mais bon, ça c'est à comprendre. Mais, disait Raphaël Shmulevitz, il vaut mieux faire 1000 fautes envers Dieu qu'une faute envers son ami. Pas fauter, c'est pas bien de fauter, je dis pas. Mais quand quelqu'un il faute, même 1000 envers Hachem, c'est très facile de réparer. Je regrette, je change de conduite, et Hachem, dans sa bonté, il efface. Non seulement il efface, nos fautes deviennent une mitzvah, c'est pas mal. Alors ça veut pas dire qu'il faut voter pour Tchouva, ouais. C'est quand on est fâché avec quelqu'un, on se réconcilie, en contraire, le lien est encore plus fort. C'est la même chose à Teshuvah. Mais quelqu'un qui a fauté envers son ami, une fois il a fait honte, une fois il a vexé. Même s'il ramène, la Gemara dit, même s'il met 1000 sacrifices, sa faute ne sera pas pardonnée. Ça c'est vis-à-vis de nous-mêmes et à vis de l'autre. Combien de gens ont raté leur vie à cause d'une phrase? Et combien de gens ont gagné leur vie grâce à une phrase? Combien de jeunes ils se sont sentis harcelés? C'est quoi le harcèlement? Pourquoi ça embête tellement? Parce que je change plus de valeur. Tout le monde se moque de moi, je me sens aucune valeur. Je suis rien. Alors, Rahman al-Islam, il y a des jeunes qui font des choses tellement graves qu'il ne faut jamais faire quelque chose de pareil. Mais même celui, il n'a plus de vie, il n'a plus envie de vivre. Il perd, ça fait confiance en soi. Et un homme, il arrive en haut, on lui dit, t'as tué quelqu'un. Moi, j'ai tué, mais j'ai jamais tué. Il dit, oui, tu t'es moqué de ton ami. Et à cause de ça, il est déprimé, il n'a pas fait d'études à cause de ça. Ah bon? Ouais, tu as raté sa vie. Il n'a pas pu se marier comme il fallait. Il y a plein de problèmes dans sa vie parce que, à l'école, on ne sait pas quelle classe, on s'est tous moqué de lui. Ça l'a déprimé, il a tout quitté. Et après, il dit Rabbeinu Yona, quelqu'un qui tue, il fera teshuva. C'est très grave, extrêmement grave, mais il fera teshuva. Parce qu'il est conscient qu'il a fait un problème. Mais quelqu'un qui se moque de son ami, il a tué. C'est la même chose, c'est tuer. Mais c'est tuer sans s'apercevoir qu'il a tué. Il ne fera jamais teshuva. Il n'y a rien de plus grave. Parce que même avoir un remords, c'est déjà un peu un teshuva. Quelqu'un qui a 2 remords, c'est la moitié, ça efface la moitié de la faute. C'est ça. Apprendre, je dis toujours aux élèves, entraînez-vous à s'aimer, à s'apprécier, à dire du bien. J'arrête pas, alors je ne sais pas comment ça se passe chez les filles. J'espère que ce n'est pas comme chez les garçons. On dirait qu'il y a une concurrence, qu'est-ce qui va se moquer le plus de l'autre? Je ne comprends pas ça. Je n'arrive pas à comprendre, je découvre, je m'en fous, parce que dans le monde religieux, alors peut-être, en tout cas dans le monde que j'ai vécu, c'est pas comme ça. Ils sont en train de se moquer. Après, il se marie, il se moque de sa femme. 3 ou 4 ou 5 fois par jour. Je m'amuse. On s'amuse. Je dis à un jambon beurre à Kippour pour s'amuser, c'est permis. Hein, je m'amuse. Pourquoi tu manges à Kippour? Ben, je m'amuse.
Ben, te moquer pour t'amuser, c'est pas permis, c'est la même chose. C'est une avéra, c'est une faute. Ça n'a rien à voir. C'est un minimum. Genre, on ne demande pas de respecter. Respecter, ça veut dire je donne de la valeur à chacun. Comment je peux donner de la valeur à chacun? Comment c'est possible? Hein, comment c'est possible? Parce que le respect, c'est pas. C'est vrai que même si je ne suis pas capable, je dois me conduire comme si je le respectais. Mais le respect, c'est dans le cœur. Comment c'est possible de respecter? Qu'est-ce qui sait comment c'est possible de respecter? Quand on voit les qualités des autres. Chaque être humain, il a une qualité. Rav Shach, qui était Gedolador. C'est lui, grâce à lui, la moitié des yeshivot existent aujourd'hui. Ici, l'endroit, c'est grâce à Rav Shach. Quelqu'un d'énorme. Il dit, je respecte n'importe qui, même la plus simple des êtres humains. Pourquoi? Il dit, chacun a une qualité que moi je n'ai pas. Et c'est vrai. Chaque être humain, il a une qualité. Une qualité où il est unique au monde. C'est la Mishnah. El necha adam shen lo sha. Il n'existe pas une personne qui n'a pas une qualité qui n'existe pas. Parce que sinon, Hachem n'aurait pas besoin de le créer. Si Hachem l'a créé, c'est qu'il a un rôle que personne d'autre peut faire au monde. Apprendre à voir le beau côté des gens. À voir les qualités des gens. À apprécier les gens. Et surtout ne pas se moquer. Surtout faire attention de ne pas blesser quelqu'un. Ça peut être par un sourire. Une grimace. C'est très grave. C'est très grave. On peut faire tes choix. Et dorénavant, apprendre qu'à se respecter.